vous êtes prêts? On va partir loin cette fois. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et la série Loki qui arrive pourtant à grands pas ne nous dévoile pas grand chose de son intrigue à quelques jours pourtant de sa sortie et au travers de plusieurs bandes annonces. Bon, on sait que Loki va sauter d'époque en époque, peut-être même d'univers en univers ou de chronologie en chronologie, appelez ça comme vous voulez, ce qui nous donne juste l'impression pour l'instant de tomber sur un documentaire touristique qui va tout simplement mélanger tromperie et Teletubbies, ce dernier point étant une des grosses inspirations selon la réalisatrice de la série Kate Herron pour concevoir l'ambiance de Loki sans nous en dire plus et partant sur le bon vieux, vous verrez quand vous regarderez la série. Et du coup, sans indice d'intrigue de leur part, vous me connaissez, mes neurones me jouent parfois un peu des tours. Je vais donc essayer de vous dévoiler à travers cette vidéo la potentielle intrigue qui pourrait arriver, mais aussi la finalité directe dans le MCU, parce que on le sait, le personnage de Loki que l'on va retrouver dans cette série fait pas partie de la même chronologie que l'univers Marvel, mais on sait également que comme toutes les séries produites par Marvel Studios, il y aura bel et bien un impact dans l'univers du MCU. Quel serait-il? Je vais vous en dire un mot dans cette vidéo. Et le moins que l'on puisse dire pour commencer, c'est que Loki est loin d'être le personnage avec le moins de rebondissements dans le MCU. Frère tout calme dans Thor 1, se révélant être le grand méchant du film, juste avant de mourir, découvrant qu'il est finalement en vie dans le malheureux Thor 2, juste avant de mourir dans les bras de Thor, pour découvrir au début de Thor 3 qu'il avait pris la place de Odin à Asgard et qu'il était finalement en vie. Bref, vous connaissez l'histoire, il a fait un comeback à chaque fois qu'on le croyait mort, sauf une fois dans Avengers Infinity War. On a tous en tête cette fameuse phrase prononcée par Thanos, pas de résurrection cette fois. Et vu qu'on avait un petit doute, sait-on jamais, les réalisateurs ont bien confirmé que Loki était vraiment mort, un nom donc définitif jusqu'à l'arrivée de la série Loki. Est-ce que c'est complètement fou de penser que durant le MCU, il y a eu plusieurs Loki qui ont existé en même temps ou qu'il va y avoir plusieurs Loki qui vont exister dans le futur? Selon les images que l'on a eu des teasers, trailers de Loki, on sait qu'il existe plusieurs réalités différentes et que le Loki que l'on aura dans la série est le fameux Loki qui s'est échappé dans Endgame, donc le Loki d'une autre chronologie de la principale du MCU. En théorie du coup, et j'espère que vous me suivez, on a un nombre infini de réalités dont on n'a pas encore totalement connaissance et du coup ça va avec un nombre infini de Loki qui existent. C'est d'ailleurs les rumeurs qui courent autour de cette jeune femme dans le trailer que beaucoup ont pensé être Black Widow de dos et qui une fois aperçue sur le tournage était en réalité l'actrice Sofia Di Martino. Et le truc c'est que on connaît pas grand chose de son rôle qui est pour l'instant tenu secret, mis à part qu'elle serait importante pour l'intrigue, mais comme le rapporte Deadline ou encore de nombreuses rumeurs sur internet, il pourrait s'agir de Lady Loki, qui est une version féminine de Loki et pourrait être adaptée ici pour être la Loki d'une autre réalité justement. Je pense que vous l'avez de suite deviné, on va dire souvent le mot Loki dans cette vidéo. C'est également peut-être la personne mystérieuse qui se cache sous cette mystérieuse capuche, une personne qui a l'air d'être dangereuse, puissante et qui passe surtout à travers différents portails, servant peut-être à joindre sa réalité et celle de la TVA qui est, je le rappelle, hors du temps. Je me dis aussi qu'on n'est pas à l'abri d'avoir plusieurs Loki qui vont se rencontrer en même temps et ça se voit au niveau des costumes, ils ont déjà mis un gros variant Loki derrière le dos de Tom Hiddleston, comme si c'était aussi un repère visuel pour le spectateur si jamais une confrontation ou une rencontre entre plusieurs Loki devait avoir lieu. Ça permettrait de les différencier grâce aux costumes. Et honnêtement, c'est peut-être la chose la plus probable que je pense de cette vidéo. Je pense forcément qu'il va y avoir plusieurs Loki à un moment qui vont se rencontrer. Tu ne peux pas parler de différentes chronologies, de voyages dans le temps ou de je sais trop quoi sans vraiment montrer des Loki alternatifs. Tout ça pour vous faire remarquer une chose, aussi aberrant que cela puisse paraître, est-ce que on est vraiment sûr que depuis Thor 2, on suit le vrai Loki? Sommes-nous d'ailleurs sûrs qu'il n'y a eu qu'un seul Loki au travers de tous les films où il est apparu? Parce que bon, il y a quand même toutes ces morts qui sont difficilement explicables. Ça commence avec Thor 1 où il se jette dans un immense trou noir créé par la destruction du Bifrost. A-t-il utilisé sa magie pour atterrir sans encombre? S'est-il fait sauver par les Chitauri? Aucune explication n'est vraiment donnée. Dans Thor 2, il se fait littéralement transpercer la poitrine et reprend même son apparence de géant des glaces à sa mort. Directement dans les bras de Thor, on le voit mourir en gros plan,
sa survie n'est là aussi jamais trop expliquée. Est-ce que c'était un tour de passe-passe? Est-ce que tout simplement il est vraiment mort mais il a trouvé un moyen de s'auto-ressusciter? On ne sait pas grand chose. Concernant sa mort dans Infinity War et le fait que les frères Rousseau l'ont effectivement confirmé comme quoi il était bel et bien mort, je pense pas qu'ils aient menti honnêtement, mais il y a une petite probabilité pour que ce soit ce Loki qui soit mort. Tout comme ce Loki l'est peut-être vraiment, ou encore celui-ci. Concernant la série en elle-même, voilà ce que l'on sait. Dans la série, Loki sera clairement un agent employé par le bureau. Plus qu'un simple prisonnier, l'agent Mobius dit qu'ils ont clairement besoin de Loki lui-même pour apporter son soi-disant point de vue unique. Et rien que ça, moi je trouve ça bizarre. T'es une agence qui existe depuis des centaines, voire des milliers d'années, qui t'occupe du temps, tu as des connaissances, je pense, illimitées, tu as une technologie dont on ne mesure pas encore la capacité, tu as des soldats surentraînés, et tu me dis que pour stopper ce qui est censé être ta mission principale, donc sauver le temps, tu as besoin d'un Loki en qui tu ne peux pas faire de base très confiance, qui est puissant, malin, et qui a un coup d'avance sur tout. Pourquoi est-ce que la TVA aurait besoin de Loki? Eh bien tout simplement parce que c'est Loki, et que seul un Loki peut potentiellement arrêter un autre Loki. On imagine que seul le personnage de Tom Hiddleston pourrait anticiper le coup d'avance d'un autre Loki, ou en tout cas de cette fameuse Lady Loki qui a l'air de se montrer justement très hostile dans le dernier trailer, entraînant un agent de la TVA. Et concernant le but, la mission de cette éventuelle Lady Loki, on en parlera juste après. Bref, tout ce recrutement autour du Loki du MCU qui va être envoyé par la TVA pour réguler le temps, ou en tout cas corriger ses problèmes, me fait penser effectivement qu'on va avoir droit à plusieurs Loki, ce qui me fait penser que ce Loki serait un Loki d'une autre réalité encore, qui a l'air de sortir tout droit du comics Vote Loki, où ce dernier mène campagne pour devenir président des États-Unis. Pourquoi est-ce que notre Loki voudrait devenir président des États-Unis? Pourquoi même ferait-il campagne? J'ai envie de dire si c'était le cas, parce que on l'a vu dans Avengers 1, quand Loki veut prendre le pouvoir, il y va avec force, c'est une dictature, il attend pas forcément que les gens votent pour lui, et s'il ne fait pas campagne, s'il ne s'agit donc pas d'un autre Loki, et que c'est bel et bien le nôtre, pourquoi notre Loki s'habillerait comme ceci alors? Pareil pour ce plan tout particulier, on voit un Loki roi d'Asgard avec des sujets, mais à la différence de Thor 1 où il était montré comme un roi assez désagréable à la limite d'un régime totalitaire, on voit ici que Loki ne porte pas de casque de super méchant, ni d'armes d'ailleurs, il a l'air de se trouver dans un environnement paisible avec des sujets respectés, ce qui me fait penser que ici il ne sera pas question de voyage dans le temps, bel et bien de la rencontre d'un autre Loki, d'une autre chronologie, d'une autre réalité, un Loki qui est potentiellement gentil et qui a eu son ascension au trône de manière on va dire légale ou en tout cas legit. Alors du coup, quelle serait la mission de Loki? Pourquoi la TVA l'aurait employé? Tout simplement pour corriger ses erreurs et effacer les potentiels Loki qui existent à travers différentes chronologies, des personnages qui ne devraient potentiellement pas exister, qui est entre autres une conséquence directe au fait que Loki dans Avengers Endgame se soit tout simplement enfui avec le Tesseract. On est vraiment sûr de rien en fait, et cette série pourrait potentiellement jouer avec nos neurones. Qui sont les vrais Loki? Qui sont les faux? Il est même possible, je me dis, qu'à un moment on nous apprenne que la Lady Loki était en fait la vraie Loki depuis le début, et que celui de Tom Hiddleston était en fait un imposteur, un variant, et que si elle attaque tout le monde, c'est peut-être parce qu'elle a la même potentielle mission que le Loki de la série, c'est-à-dire réguler ou effacer toute existence d'autres Loki dans d'autres réalités. Il est donc possible que dans le futur du MCU, on se trouve sur un nouveau passage de flambeau. Parce que bon, entre nous, remettre Tom Hiddleston aux côtés des Avengers, en tout cas dans la chronologie principale du MCU, ça serait un petit peu abusé, on le sait tous, même si on a envie de le voir. Mais du coup, s'ils nous mettent sa potentielle version féminine, avec plus ou moins du coup les mêmes pouvoirs, aussi maligne que lui, mais avec un caractère un poil différent on va dire, et peut-être même une relation avec son frère Thor plus nuancée, cela ferait comme si on avait un nouveau perso sans en être vraiment un. Autrement dit, tu peux ramener Loki dans le MCU sans que les fans crient au scandale derrière que c'est complètement absurde. Puis bon, quand on y pense, entre nous, on sait que le MCU est à son heure de passage de flambeau. Spider-Man se cherche depuis la mort de Iron Man, Sam Wilson est le nouveau Captain America, même si c'est dans un autre genre, on sait que Jane Foster sera Thor dans le 5e film, et je parle même pas en 2022 de Black Panther, Ironheart, ou encore plein de projets qui vont débarquer et qui vont nous présenter de nouveaux héros. Dans tous les cas, si passage de flambeau il y a, ça sera beaucoup plus long que par exemple Sam Wilson qui devient Captain America, vu que après de longues semaines de rumeurs, Deadline nous a confirmé que Loki aurait droit à sa saison 2, et on se doute que Tom Hiddleston sera là aussi de la partie. Et en soi, vu que cette série ne se passe pas dans la même chronologie principale que celle du MCU, et que donc elle fait partie du MCU sans vraiment l'être, on sait par la suite qu'elle va avoir forcément un impact et qu'il va y avoir quelque chose de ramené entre la chronologie de la série de Loki et la chronologie principale du MCU. Ce quelque chose qui pourrait être entre autres choses de nouveaux personnages et potentiellement une Lady Loki
Loki qui rencontre, en bien ou en mal, ça on ne sait pas, les autres Avengers. Alors j'ai peut-être conscience que dans cette théorie je suis allé plus loin que d'habitude, j'en sais rien, mais honnêtement, est-ce que vous pensez pas que c'est vraiment très probable qu'on ait plusieurs Loki dans cette série en même temps? Quels seraient les liens entre la chronologie de Loki, qui est toute particulière, et celle de la chronologie principale du MCU? On sait que la série est produite par Marvel Studios, on sait qu'elle fait partie du MCU, mais pourtant elle ne se passe pas dans la même timeline, ce qui veut dire qu'il va forcément y avoir un impact pour les futurs projets. Un impact que moi j'imagine être Lady Loki qui pourrait rejoindre les Avengers, ou en tout cas contrer les Avengers plus tard. Écoutez, du coup, en attendant l'arrivée de la série le 9 juin et toutes les vidéos qui vont arriver avec sur la chaîne, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse de fou. Que pensez-vous de toutes ces théories? N'oubliez pas le petit pouce bleu évidemment et de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.